Hello, oui, c'est moi. Et encore une fois, je vais vous raconter une histoire. Oh là, celle-là, elle va marquer. Écoutez bien, cet esprit, il était 1h30 du matin, me réveille et me dit, viens, je vais te conter mon histoire. Merci de l'écrire aussi et de la diffuser. Je me lève et je vais donc dans mon bureau et j'ai écrit ce message que maintenant je vais vous mettre en vidéo. Et regardez bien, écoutez bien. J'étais, disait-il, un astrophysicien. Et en Amérique, dans un grand labo, avec des collègues, on était toujours dans les histoires de planètes, de galaxies, et j'adorais ça depuis toujours. Alors, on était comme ça depuis un bon bout de temps, lorsqu'un jour, un de mes collègues me dit « Veux-tu venir à mon anniversaire? Je t'invite à la maison. » Avec quelques amis. Pas de problème. Quand je suis arrivé, la porte s'ouvre, une femme apparaît et je tombe amoureux, fou d'elle en une fraction de seconde. Et j'en étais certain. De l'autre côté, l'effet avait été le même. On avait fusionné en quelques dixièmes de seconde. C'était terrible. Tout le long du repas, tout le long de la soirée, je ne faisais que d'éviter son regard, mais à chaque fois j'étais attiré, à chaque fois j'étais transpercé. Un courant d'électricité me parcourait le corps sans arrêt. Et je le répète, j'en étais certain, elle était de même. Alors, pendant 8 jours après, le calvaire, je ne pensais qu'à elle. Dans mon travail, je ne voyais plus les étoiles, je voyais que son visage. Et à un moment donné, n'y tenant plus, je me suis mis en congé. 1 semaine, 8 jours de repos. Et profitant que son mari était justement au travail, j'ai sonné à sa porte. Dès qu'elle a ouvert et refermé la porte derrière moi, on a fait l'amour. C'était fusionnel, et on a fait l'amour, et encore l'amour, et encore. On n'arrêtait plus. 8 jours comme ça, sans arrêt. Je venais le matin, je repartais le soir, avant qu'il arrive, bien sûr, son mari. Et on n'en mangeait même plus. On ne buvait même plus. On n'était qu'actionnés dans des caresses et la sexualité. Alors, à un moment donné, j'ai repris encore un congé sabbatique. Et ça continuait comme ça. C'était démesuré. Et on se demandait où jusqu'à là on allait aller. Lorsqu'un jour, le mari est rentré plus tôt que d'habitude et nous a découvert nus sur le lit en pleine action sexuelle. Ce fut une bagarre terrible, au point que le sang giclait partout, je le frappais, il me frappait, tout le monde tapait. C'était l'horreur, je lui cognais la tête sur le sol et tout, et à un moment donné, je l'ai étranglé. Là, lorsqu'il fut sur le sol, allongé, sans bouger, il y a eu un temps mort. Je me suis assis alors sur le lit, sa femme à mes côtés, et sans un mot, on est resté là pendant un temps démesurément long. On regardait ce corps qui était allongé, plein de sang, et sans vie. Et soudain, je me suis levé, réhabillé, et je l'ai, avec son aide, bien sûr, nous avons mis le corps dans le coffre de la voiture. Et seul, je suis parti sur la route. J'ai roulé des kilomètres et des kilomètres, et à la nuit tombée, au bord de la rivière, je m'étais garé et j'ai jeté le corps dans l'eau. De retour, dans ses bras, nous avons pleuré tous les deux. C'était dur, terrible. Une secousse nous avait pris à l'intérieur et on ne sait pas ce qui se passait en nous, mais c'était atroce. J'avais tué par amour. Alors nous avons décidé de ne plus nous revoir pour le moment.
d'écarter nos rencontres le plus possible. Parce que dès le lendemain, la police est arrivée. Le surlendemain, et pendant plusieurs jours, la police était là, des investigations un peu partout pour découvrir qui est quoi. Et en fait, l'affaire fut classée. Nous avons repris nos nocturnes cette fois-ci, parce que dans la journée, je travaillais, et la nuit, on continuait nos ébats amoureux. C'était toujours aussi fulgurant. Et ça durait au point qu'à force, eh bien, rapprochement après rapprochement, on a vécu une vie de couple. Jusqu'au jour, ou plutôt un matin très tôt, la police est arrivée. Perquisition et tout, reprise de l'affaire, parce qu'ils avaient découvert le corps dans la rivière. Et là, eh bien, un beau jour, j'ai été arrêté. Il y a eu un jugement qui a été très long aussi. Et je me suis retrouvé en prison pour 20 ans. 20 années. Et je ne les ai pas faites. Elle, ma femme, son ex-femme, à ce camarade de travail, eh bien, elle avait écopé 3 ans ferme et 3 ans avec sursis. On a duré. Mais un beau jour, eh bien, on s'est plus revu d'ailleurs, parce que, d'ailleurs, je suis mort en prison. Le remords qui me rongeait le corps sans arrêt, tous les jours, chaque jour, ainsi qu'un cancer. En fait, je venais juste de mourir, là, un instant, le dernier souffle, tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve flotté dans l'air, au-dessus du corps. C'est là que j'entends une voix, et je me retourne, et je hurle en même temps, parce que lui, oui, lui, celui que j'avais tué, le mari, il était là, couvert de sang, toujours les yeux fixes sur moi en disant « Regarde ce que tu m'as fait, par amour tu as tué, tu m'as tué, tu as pris ma femme, tu as fait l'amour dans ma maison, dans mon propre lit. » Alors je me suis enfui, mais j'ai pas été bien loin, car devant moi, Jésus est arrivé. Et il y avait plein de monde autour. Il y avait Marie, d'ailleurs, elle était là aussi. Et puis, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu toute ma famille et des familles. Et là, il m'a dit, je ne peux plus rien pour toi. Tu enfreins le commandement, tu ne tueras point. Et la nuit est arrivée lentement, lentement, lentement. Puis d'un seul coup, de plus en plus vite, et je me suis retrouvé dans le noir. Oui, un noir absolu. D'ailleurs, à un moment donné, ça me collait à la peau comme une seconde peau, d'ailleurs. C'était l'horrible parce que, à tâtons, j'avais essayé de me diriger, mais où? Dans quel endroit aller? Alors je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Pleuré à gros sanglots, je pleurais, au point, et je hurlais en même temps, parce que ce noir qui m'envahissait, je ne pouvais plus le supporter. J'ai hurlé, supplié Dieu, j'y croyais à ce moment-là. Ah oui, oui, j'y croyais, et je suppliais Dieu de me faire sortir de cet enfer. Et là, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Mes yeux se sont asséchés, je n'avais plus de pleurs, je n'avais plus de larmes, je n'avais plus de voix. Et un jour, le noir s'est ouvert, la lumière. Jésus, une fois. Mon guide aussi, une fois. Et toi aussi, toi qui écris en ce moment, tu es venu me voir. Et tu me disais, prie fort. J'ai prié et ça s'est ouvert. Là, à nouveau, j'ai vu toute ma famille, mes amis, c'était génial, c'était sensationnel. Et puis, j'ai voyagé un peu sur les planètes, les galaxies, et puis, maintenant, eh bien, je prépare ma vie. Une vie parce que j'ai retrouvé celle avec qui j'ai eu ce problème d'amour. Eh bien, nous allons revenir sur la Terre, tous les deux. Mais je la rencontrerai que fort tard. Je vais chercher l'amour, courir après l'amour que je ne trouverai jamais. Et puis, un beau jour, elle apparaîtra et ça va fusionner à nouveau, mais très vite, à peine mariée, elle va mourir, me laisser seul, dans la solitude complète, et pour un temps que je ne peux même pas encore définir, car je n'ai pas encore tout terminé, ce scénario, ce film que je vais vivre sur la terre. Voilà. Oui, ça va être comme ça ma vie, un enfer. Alors faites attention lorsque vous découvrez l'amour. Méfiez-vous, méfiez-vous. Analysez bien cet amour.
Et puis, faites-moi vos mea culpa si vous avez enfreint la loi du divin. Tu ne seras jamais adultère. Voilà. Merci d'avoir écrit pour moi. Ça me soulage, ça me fait du bien. Et je vais retourner dans le paradis pour encore un temps. Allez, au revoir. Eh bien voilà. C'est pas facile, hein, sa vie. Hein. Oh la vache. Bon, eh bien, digérez ça vous aussi, et puis vous allez voir, tout va bien aller. Allez, au revoir. À bientôt.